Bonjour tout le monde, pour ce nouvel épisode de Dans les cordes, cette fois avec notre guest spécial Nathan. Salut à tous. Et on va faire un épisode finalement sur le combat Usyk contre Rico, un combat qui a fait le buzz les 2 dernières semaines. On est un peu à la bourre en termes de réaction. Par contre, du coup, on espère vous proposer justement par rapport à tous les autres, une revue du combat un peu plus posée, parce que ce combat, il y a eu un buzz de fou sur ce qui s'est passé. Ouais, il a fait couler beaucoup d'encre à plus ou moins juste titre, et c'est ça qui va être intéressant aussi, je pense, dans ce podcast, c'est de pouvoir donner notre avis, nous, sur ce qu'on a eu l'impression de voir, et puis sur le vrai côté boxe, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le MMA qui sont emparés un peu du sujet, et je trouve que c'est intéressant de remettre aussi le sport qu'on pratique, qui est la boxe anglaise, dans un combat de boxe anglaise, quoi. Oui, j'ai vu qu'il y avait des gens du MMA qui étaient là, oh la boxe, c'est toujours que de la triche et tout ça, alors que t'as Ronda Rousey qui est venue, qui a fait genre 13 secondes sur le dos et qui est reparti avec 2 millions, t'as envie de dire, ouais, ok, c'est crédible. Mais allez, je m'arrête là. Bon, alors, on pourrait démarrer déjà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'analyse du combat que tu as fait? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais, ce combat-là? Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit dans ce sens-là ou pas? On n'a même pas fait de podcast pré-combat, alors que Usyk c'est quand même un des meilleurs et on l'aime bien. Et je veux dire, c'est quand même un des mecs qui a fait l'actualité de la boxe anglaise des dernières années. Et là, c'est vrai que moi, j'ai pas compris du tout pourquoi il prenait ce Rico Verhoeven que personnellement je connaissais pas du tout. Alors apparemment le mec c'est une légende du kickboxing et tout ça, Ouais. donc en termes de sportif, je veux dire, j'avais aucun jugement en mode je veux dire, négatif, mais je le connaissais pas. Les combats un peu qui mixent un peu des différents, enfin c'était bizarre. Le Rico Verhoeven apparemment c'était quand même un mec qui se parait avec Tyson Fury depuis des années, qui est entraîné par le père à Tyson Fury, je crois. Donc honnêtement, je t'avoue que j'ai pas compris du tout. Usyk, il est en fin de carrière. Ce que je me suis dit, c'est bon, Usyk, il doit faire tourner un de ses potes ou je sais pas quoi Donc je me suis pas trop intéressé au combat en fait. Et déjà, quand le combat a commencé, déjà le mec, putain, c'est un monstre physiquement quoi. Ouais, vraiment, putain. C'est vraiment, il est impressionnant quoi. Alors le kickboxing, moi je m'y connais rien. Je sais pas justement si tous les mecs du kickboxing, enfin moi peut-être tu me dis kickboxing, je pense Jean-Claude Van Damme. Ouais, non mais oui, c'est clair. Du coup je sais même pas si c'est voilà quoi, mais c'est vrai que le mec c'est une armoire et en plus les premiers rounds tu vois que il bouge bien quoi. En fait, c'est assez impressionnant parce que très souvent, justement, c'est beaucoup mieux pour les mecs qui font du kickboxing d'avoir une très bonne anglaise, et c'est souvent très rare parce que tu vois, pour en avoir parlé avec certains mecs qui en avaient fait à quand même bon niveau, ils t'expliquent qu'une anglaise de toute façon c'est toujours super important, peu importe le sport de percussion que tu fais. Et là typiquement de voir un gars qui maîtrise en fait les pieds au sol, alors que de base il a l'habitude de les envoyer soit dans le corps, soit dans la tête ou dans les jambes, bah en fait c'était super impressionnant parce que il avait quand même une gestion de son corps vers l'avant qui était propre, franchement super propre. Et pour selon le gabarit du bonhomme, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un peu plus raté, quoi. Tu vois, on aurait accepté que le mec soit un peu moins bien sur les jambes et tout. Franchement, ce qu'il a proposé en boxe anglaise, c'était très solide, hein. Ouais, et moi ce qui m'a, alors je vais te faire ma petite analyse, Ouais. parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu les premiers rounds, je me suis dit putain en fait il ressemble à un boxeur old school. Un poids lourd old school des années 60 où justement ils utilisaient beaucoup le style Bob and Weave. Donc Bob and Weave, c'est vrai qu'on le voit plus du tout ce style, il a quasiment Non, disparu. ouais. Et encore moins dans les catégories plus légères, hein. Ouais, c'est vrai que je sais même pas si ouais non, c'est vrai, c'était vraiment un truc de poids lourd. Et c'est vraiment de poids lourd ou poids, enfin voilà quoi, quand les mecs ils dépassent une certaine carrure. Et c'était, si vous regardez des combats, on va dire, de poids lourd des années 60-70, vous allez souvent voir des styles et vous vous dites, oh, les mecs à l'époque ils savaient pas se battre. En fait, c'était un espèce de style où les mecs s'amusaient à vraiment balancer leur buste très très bas avec la tête qui était souvent au niveau en fait du nombril de l'adversaire. Ils avaient pas du tout, genre, limite leurs pieds étaient parallèles face à l'adversaire et ils faisaient des mouvements de haut bas sur le côté et tout ça, c'était super bizarre. Mais c'était très efficace pour justement éviter en termes de défense et tout. Et ça permettait justement une espèce d'attaque avec des crochets un peu larges
qui allaient surprendre l'adversaire parce qu'ils étaient mélangés avec leurs mouvements du corps. Et on ne sait jamais si le coup va partir au niveau de la tête, au niveau du corps. Bah clairement, la Mike Tyson un petit peu. Hein. Ouais, alors Mike Tyson c'est un peu différent parce que lui il avait vraiment un jeu de jambes de fou en même temps. Mais Bob Benoit en fait ça a disparu beaucoup parce que après les poids lourds sont devenus très très grands. Et du coup ça veut dire qu'un mec plus grand allait pouvoir vraiment gérer la distance contre un mec plus petit avec son bras avant. Et surtout le bob and weave, le problème c'est qu'on est très sensible aux uppercuts quoi. Et typiquement... ça a été le cas d'ailleurs. Voilà, là ça a été le cas. Et typiquement tu vois moi un mec comme Rico, j'ai eu l'impression, alors je sais pas s'il a fait ça consciemment, volontairement, parce qu'il faisait pas non plus du bob and weave on va dire propre comme on faisait à l'époque, mais il avait cette espèce de garde très active avec les épaules très très basses, et il faisait plein de mouvements justement avec sa tête et tout ça, et sa ligne d'épaule en fait elle était assez basse, et il envoyait des crochets en fait. Quand on le voyait on se disait est-ce qu'il sait ce qu'il fait ou pas, et en fait ça gênait beaucoup Usyk parce que justement vu que sa ligne d'épaule était assez basse, Usyk il était incapable de savoir si le coup allait arriver en haut ou en bas quoi. Et ouais, puis ça le rend très peu touchable entre guillemets parce qu'en fait il est rarement exposé quoi. Bah c'est ça, et en fait Usyk, le gros problème d'Usyk dans ce combat c'était qu'en fait Usyk il avait pas les bonnes dimensions. Un mec comme Tyson Fury, je pense qu'il met KO Rico en 3 rounds, hein. Je veux dire, il le laisse à distance avec son bras avant parce son bras avant est tellement long quoi, et il lui fout 3 uppercuts, le Rico il est par terre. Usyk, le problème c'est que en termes d'allonge, en termes de gabarit, il était pas assez grand. Ce qui fait que pour essayer de toucher Rico qui fonçait sur lui, il devait justement rester à une certaine distance qui faisait qu'il allait être justement touchable. Et le Rico en fait il était assez intelligent pour, du moment en fait il fonçait sur lui, il lui mettait des coups, et on a vu Usyk se faire cueillir par des crochets que normalement il se fait pas cueillir quoi, genre c'est Usyk hein. Et après le Rico il s'accrochait à lui quoi, et en plus il le fatiguait en mettant bien son poids sur lui, et du coup en termes de style c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont moqués de Rico, mais au final franchement le Usyk il a pas trouvé de solution à part l'uppercut. Le problème c'est que pour poser son uppercut, il faut prendre le risque de se faire aussi cueillir en même temps quoi. Et moi, je sais pas toi si t'as noté le combat, mais quand on arrive au 11e round, franchement, je crois que j'ai pas donné plus de 2 rounds à Usyk quoi. Il y a un moment au 4e ou 5e round, Usyk il avait déjà blessé, il avait essayé justement de mettre un petit coup d'accélérateur et le Rico avait encaissé. Et sinon, j'avais donné tous les rounds pour Rico quoi. En fait, il avait vraiment, et je trouve il était vraiment, tu sais, central dans plein d'attributs qui sont super importants. Tu sais, il avait des compétences un peu de partout. Le mec est solide, en même temps il arrive à mettre beaucoup de mouvements, en même temps il arrive à être très dynamique, en même temps il arrive à pas trop s'exposer, en même temps il arrive à mettre des crochets qui sont quand même assez puissants et des directs avant, tu sais, un peu à la pelle, ce qui fait que Usyk a pas vraiment l'occasion de dicter le rythme, tu vois. Il était imprévisible. Ouais, vraiment. Et puis imprévisible, tout en sachant que je pense qu'il devait quand même être solide et qu'il devait faire mal, tu vois. Et parce que Usyk, tu le vois quand même, il est fatigué, comme tu le dis. Il y a aussi un concours physique à l'intérieur même du combat où Rico, quand tu vois son taux de masse grasse par rapport au gabarit qu'il fait, ça doit pas faire rigoler de prendre une droite par ce gars-là, quoi, tu vois. Je pense que de toute façon, physiquement, il a vraiment dominé Usyk. Ouais. Et en fait, Usyk, c'est un génie de la boxe parce qu'il arrive à lire et à s'adapter aux mecs d'en face. Mais les mecs d'en face, en fait, que ce soit les Dubois, les Briedis, les Joshua, ils ont toujours une boxe assez classique. Donc du coup, il arrive à lire en fait leur boxe qui est classique, qui reste justement dans les normes de la boxe. Et il arrive à s'adapter pour chercher le coup justement qui va faire mal. Et là, en fait, contre Rico, en fait, il était face à un style. Je pense qu'il a pas réussi à... En fait, il se dit... En fait, je pense que Usyk, il avait l'impression d'avoir un mec en face de lui qui faisait n'importe quoi. Le problème, c'est que le mec qui faisait n'importe quoi, il faisait 20 kilos de plus que lui, que du muscle, et apparemment, il avait le cardio pour tenir les 12 rounds.
Et à ce moment-là, en fait, tu peux vite fait, tu perds les rounds. Je pense que Usyk, peut-être, à un moment, il s'est dit, bon, le mec va pas tenir cette cadence plus de 3-4 rounds, vu son physique. Et en fait, il a tenu. Et là, on arrive à la partie du combat, justement, qui a buzzé. C'est que, on va dire, à 1 minute de la fin du 11e round, t'as Usyk qui finalement arrive à décrocher, il faut le dire, un superbe uppercut. Je veux dire, ouais, magnifique. Le timing, il est parfait. Beau timing, il recule avec les jabs, il recule et boum. Et là, le Rico, il se le prend dans la mâchoire et il tombe à genoux. Enfin, c'était dramatique, quoi. En plus, c'était dramatique parce que ça devenait évident que Usyk avait besoin d'un KO, en fait, qu'il allait pas gagner au point, quoi. C'est la fin du 11e round, il avait quasiment rien montré. Et il nous sort ça, quoi, genre... Ah, parce que même lui, je sais pas toi, mais tu le trouves apathique, tu sais, Usyk. Genre, tu vois qu'à un moment donné, il est désarçonné par ce qui est en train de se passer, parce que je pense que c'est une des rares fois où il a été dans cette situation, quoi. Mais carrément, moi, Usyk, honnêtement, tu vois, tu l'as vu dans des combats assez difficiles. Alors là, peut-être, je sais pas si c'était pas préparé, parce que c'est quand même pas le style d'Usyk d'arriver sur un combat pas préparé, quoi. Mais je pense que t'as raison, je pense que... Il y a une grande part du combat, c'était lié au physique. Et je pense que Rico, avec son physique de malade, Usyk, je pense qu'il était fatigué, il en pouvait plus. Et en plus, il trouvait pas de solution. Donc mentalement, je pense qu'il était pas dans un bon endroit, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et donc du coup, toi, par rapport au buzz, entre ce qui s'est passé, alors pour résumer aux gens le gros buzz, c'est qu'en fait, l'arbitre va arrêter Rico au moment même où juste un peu après la cloche qui sonne la fin du round. Et là, bien sûr, il y a tout le monde qui dit oh là là, ils ont voulu protéger Usyk parce que Usyk c'est la star de la boxe, ça aurait été vraiment trop dommage qu'ils perdent contre un mec un peu ridicule qui avait juste qu'un combat en boxe. C'est un peu le buzz, quoi. En gros, le buzz, c'est l'arbitre a sauvé Usyk d'un des plus gros upsets de l'histoire de la boxe. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Écoute, moi je pense qu'il y a plusieurs angles de vue et que c'est un peu l'angle facile qu'on nous propose, tu vois, qu'on nous a vendu juste après le combat. Il faut se rappeler que, quand bien même Rico là, il gagne quasiment tous les rounds, le principe d'avoir un 12 rounds, c'est que ça se termine au bout des 12, on est d'accord. Donc en fait, il peut même gagner les 11 s'il prend un KO sur le 12e round à la dernière seconde. En fait, il gagne le combat quand même, quoi, Usyk. Bon, là, il lui met un sacré uppercut. Rico finit dans les cordes. Et pour moi, le premier angle où tu peux dire il y a un problème, c'est qu'en fait, il y a 20 secondes où il le laisse remettre son protège-dents, où tu vois que ça y va tranquille. Il récupère, quoi, alors qu'en fait de base à la rigueur tu te fais compter, l'arbitre il prend les mains, il les bouge un peu et c'est reparti, quoi. Et là il a eu une vingtaine de secondes à peu près, alors peut-être je m'emballe sur le... Non, mais c'est ça, cas, je pense que c'est ça, ouais, je pense qu'il a eu facile 20-30 secondes en plus que ces 10 secondes, quoi. Voilà, et moi déjà je trouve pas ça normal, pas logique, tu vois. Après ce qui arrive après, justement c'est la suite d'un truc qui pour moi de base est déjà pas logique. C'est que du coup le Rico il se met en position plutôt défensive et l'arbitre décide de se dire qu'en fait il n'est plus en capacité de se défendre. Et c'est quand même le premier truc qu'on te dit au début du combat, c'est défendez-vous en tout temps, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Donc le gars fait son job, en fait. À un moment donné, quand tu vois les vols qu'il y a des fois à bas niveau avec des mecs qui ont défoncé d'autres mecs, mais vu que ça va au bout, on lève le bras de l'un plutôt que l'autre, on t'apprend, en fait, tant que tu mets pas KO, tu peux toujours avoir un risque. Là, pour le coup, je suis même pas sûr que l'arbitre il soit pour quoi que ce soit. Je pense que sur le moment même, quand tu regardes un peu l'action, tu peux être en droit de te dire, avec ce qui vient de se prendre, que c'est dangereux pour lui, qui subit. On voit qu'il riposte pas, l'arbitre décide du coup au bout de quelques secondes de dire stop, quoi. Alors après toi qu'est-ce que t'en penses, parce que... Non, moi je suis d'accord avec toi. Alors déjà dire que l'arbitre a essayé de voler Rico ou je sais pas quoi, pour moi ça c'est ridicule. L'arbitre, je pense qu'il a fait une grosse erreur. Comme tu l'as dit, c'est qu'il a donné, après le compte des 10 secondes, il a donné 20-30 secondes en plus à Rico. Et je pense que, alors après voilà, c'est des suppositions sur la psychologie de l'arbitre à ce moment-là, parce que être un arbitre on peut les critiquer, mais c'est très dur, hein. Le mec, c'est le 11e round, il est fatigué, l'arbitre, et il faut qu'il prenne des décisions genre au millimètre près, enfin à la microseconde près.
Donc du coup, c'est quand même un métier qui est pas facile. Voilà, donc c'est pas personnel ce que je vais dire. Mais en gros, je pense que l'arbitre, il s'est rendu compte qu'il a merdé quand il a dit, en fait, quand Rico lui a montré ses dents. L'arbitre, il avait un choix à faire. C'était soit, écoute mec, il reste 30 secondes, tu survis sans ton protège-dents. Ou alors, on va le remettre. Et là, le problème, c'est que l'arbitre, il le trouve pas. Hop, il va dans le coin. C'est son entraîneur qui le prend. Le protège-dents, il tombe des... Enfin... Et là, je pense que l'arbitre, il s'est dit, j'ai merdé. Et en gros, que ça soit inconscient ou pas, il y a peut-être eu un moment où l'arbitre il a cherché à compenser le fait qu'il a baisé, qu'il a un peu, on va rester poli, qu'il a un peu, on va dire, mis l'avantage de Usyk, enfin qu'il a un peu gâché l'avantage du knockdown de Usyk. Et donc du coup il s'est peut-être dit inconsciemment, et le mec il répond pas au bout de 8 secondes, allez je saute, pour séparer le combat, pour arrêter le combat, et manque de bol quand il saute pour... Tu vois, quand l'arbitre essaye de les séparer, la cloche a encore pas sonné, et c'est quand il arrive entre les deux que la cloche elle sonne. Et oui, c'était pas un bon arrêt dans le sens où c'était un peu chaotique quoi. Par contre, après c'est là où on va refaire le combat avec des si. Je pense que si tu vois, quand tu vois l'état de Rico quand il essaye de marcher dans son coin pour remettre son protège-dents, le mec il titube quoi. Le mec, tu sens qu'il a plus ses jambes, il est un peu... et voilà, il est fatigué, hein, tu sens qu'il est groggy un peu le collègue. Tu sens qu'il est groggy, donc du coup, t'es Usyk. Usyk, c'est quand même, en termes de cardio, en termes de finisher, voilà quoi, c'est pas le dernier. Tu peux imaginer qu'Usyk l'aurait remis par terre, quoi. Le problème, c'est qu'après, voilà quoi, ça s'est pas fait. Pour moi, là où il y avait peut-être un peu vol, c'est quand je vois les scorecards. Les scorecards étaient tous à égalité, sauf un juge qui avait un round pour Rico. Donc en fait au moment où le combat il s'arrête, c'était genre une split décision quoi, je pense, pour Rico. Alors que moi honnêtement je dois avouer, même si je suis un fan d'Usyk, je vois pas comment donner plus de 2 rounds à Usyk quoi. Non honnêtement là si ça va en 12 rounds c'est Rico qui gagne, je pense que c'est... Alors après c'est toujours pareil, là quand tu vois l'arbitre arrête. Après, les gens dans le storytelling, ça fait un peu en mode ouais, là, Rico, normalement, il aurait gagné aux 12 rounds. Après, tu sais pas. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu vois la l'uppercut qu'il lui a mis, qui te dit qu'il lui remet pas un deuxième de ce calibre-là, et en fait, qu'il le met KO sur la session d'après, quoi, tu vois. C'est ça, on peut pas savoir, mais c'est vrai que le scorecard des juges, pour moi, était un peu trop serré au moment de l'arrêt. Donc le problème c'est que le buzz est même pas sur ça en fait. Le buzz il est sur les gens et c'est ça le problème. Je comprends qu'il peut avoir un buzz, mais les journalistes ou les commentateurs, leur job c'est quand même un minimum d'être un peu froid et d'analyser. Et en fait il y a tout le monde qui a été déçu pour Rico. Moi aussi je veux dire j'ai été déçu pour Rico parce que le mec il a fait le taf à 90% et en fait il se fait stopper à la fin. Voilà, moi aussi j'ai eu le cœur j'étais là, le pauvre mec, mais c'est la boxe. Mais par contre j'ai pas réagi en disant ouais c'est un vol, et là c'est là où tu vois qu'il y a tout le monde qui s'est emballé, alors que non, c'est juste dommage. Comme tu l'as très bien dit, un combat de boxe c'est 12 rounds, c'est pas 11 quoi. En fait, le souci, c'est que si tu termines pas le gars, tu auras toujours ce risque-là. Alors après, bien sûr que je comprends, je suis pas en train de te dire tout est normal et tout va bien dans le meilleur des mondes. Forcément, je pense que Rico, il a de quoi avoir un peu les boules. Je pense que c'est super terre aussi, mais après, au-delà de regarder la défaite, qui au final est presque quasiment anecdotique, alors qu'il l'est pas pour lui, je l'imagine bien, mais en tant que entre guillemets fan, moi je sais que j'ai trop hâte de le revoir mettre les gants, parce qu'en fait, c'est un gars qu'après t'as envie de suivre, tu vois. C'est ça, il a fait le taf. Il a fait le boulot, enfin franchement, alors oui, ça va pas en sa favorable, peut-être que du coup il a peut-être gagné un peu moins de sous ou moins de fame. Dans tous les cas, ce qu'il l'a montré, il l'a montré et tout le monde l'a bien vu quoi. Je pense que niveau thune, il s'en a fait pas mal quand même. Ouais, je pense qu'il est pas là pour ça, ouais. C'est clair. Non, et du coup, voilà, vu que tu parles un peu du futur de Rico, est-ce que toi tu penses que, d'après ce qu'on a vu là avec le combat d'Usyk, est-ce que tu crois qu'il peut, parce qu'il a quand même 37 ans le mec, hein, c'est quand même pas plus jeune. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il a une réelle carrière en boxe poids lourd, ou est-ce que tu crois que c'était juste un accident, c'était genre le mec, c'était la kryptonite de Usyk? Est-ce que tu penses qu'il a un futur dans les années à venir?
Ben, en fait, le seul problème, c'est que, tu vois, bon, on en a parlé avec. Moi, j'ai regardé rien à voir, mais sur Netflix, la vie de Nadal, où tu vois qu'à un moment donné, son corps il lâche et il faut qu'il arrête. Là, tu vois, par exemple, pareil, dans le même thème, tu vois, un mec comme Djokovic, là, c'est pareil, il arrive à 39 ans, il faut qu'il arrête. La boxe, c'est un sport qui est très dur. Là, il a montré qu'il faisait partie, je pense, quand même des meilleurs, parce que je pense qu'il aurait pu en battre plein. Parce que si tu arrives à tenir Usyk et voire même à le battre sur 10 rounds, je pense que tu es capable d'en fusiller beaucoup des mecs du top 20. Après, la question, elle est de se dire, il y a quoi derrière? Qui aurait envie de se battre contre un gars comme Rico, tu vois, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y aurait à gagner à se battre contre un gars comme Rico? Usyk, on sait très bien qu'il a fait le tour du jeu, qu'en fait, lui, là, il se fait un peu plaisir. Pour moi, tu vois, je l'ai aussi pris comme un combat d'exhibition, tu vois, il est là pour nous faire plaisir. C'était un super combat, c'est trop cool à voir. Mais après, en soi, est-ce qu'il y a quelque chose à faire derrière? Je pourrais pas te dire. Toi, tu en penses quoi, toi? Bah ouais, alors déjà pour Usyk, c'est vrai que il a, comme tu dis, 39 ans en boxe, c'est quand même, ça commence à être, même pour un poids lourd, ça commence à être un peu vieux. Et surtout, je vais dire la même chose que j'ai dit pour Naoya Inoue. Au bout d'un moment, ces mecs qui ont tout gagné, qui sont sur le toit du monde, en fait, c'est évident statistiquement, voilà quoi, genre tu peux pas être parfait. Il y a un moment, ça s'arrête. Donc soit tu prends ta retraite maintenant, parce que tu sais que t'as pas de défaite. Usyk là, il a frôlé. Parce que imaginons que Usyk perd au point. C'est un upset qui est encore plus gros que l'upset de Tyson au Japon, quoi, contre Douglas. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, c'est le genre de combat qui aurait fait foirer toute sa carrière. Genre, les mecs auraient fait, ouais, Usyk c'était un monstre, il est arrivé en poids lourd, il a pris toutes les ceintures. Ouais, mais il a perdu contre le mec qui faisait du kickboxing. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, genre, il est passé à ça de quasiment défoncer sa legacy, quoi. Donc, et Naoya Inoue, c'est vrai que c'est un peu pareil. C'est des mecs, ils ont tout gagné, donc il y a un moment, ça s'arrête. Et donc, du coup, pour pas que ça s'arrête, il faut prendre sa retraite. C'est ce que Crawford a fait un peu intelligemment. Je veux dire, voilà, le mec, il sait très bien que il a un peu arnaqué tout le monde contre Canelo en courant 12 rounds et en se battant 40 secondes. Et maintenant, le mec, tu vas pas le revoir sur un ring, quoi. Donc, Usyk, moi, je serais lui, je dirais, pourquoi tu veux plus? En plus, il s'est fait quand même beaucoup de thunes. Donc, bon, pour moi, Usyk, faut qu'il arrête. Il est passé à ça de la catastrophe. Il a montré qu'il est capable de mettre KO des mecs qui font 30 kilos de plus que lui. C'est balèze. Mais la prochaine fois, bon, voilà, je sais pas trop ce que ça va faire. Et pour Rico, moi je pense qu'il se fait battre assez facilement par les autres poids lourds qui vont avoir un physique, on va dire, plus apte à... Enfin, son style va pas marcher en fait contre les autres poids lourds. Ah ouais, tu penses? Moi je pense pas du tout. Je pense qu'un mec comme Dubois, je veux dire, il lui fout un uppercut beaucoup plus facilement et Rico il va par terre, quoi. Donc moi je pense que Rico c'était pas un accident parce que le mec il est très bon, mais je pense qu'il avait la taille et le style qui marche contre Usyk. Contre les autres poids lourds, je mets un point d'interrogation, quoi. Ok, bah après moi c'est vrai que j'aimerais bien voir justement pour parce que bon là mais le mec ça me va régale, être dur de faire mieux, quoi. Le mec me régale, hein. S'il revient et genre il commence à mettre KO en série des mecs comme Dubois, comme Itoma et tout ça, enfin je serais ravi, quoi. Bah disons que clairement c'est le type de gars qui a un style de combat qu'on apprécie, quoi. C'est un gars qui va vers l'avant, c'est un gars qui s'engage, c'est un gars aussi qui prend des risques parce que mine de rien sur la dernière action il a le bassin face à Usyk, hein. Il est pas de profil, hein. Ouais. Il est pas venu pour discuter, quoi. Et en plus je veux dire c'était un peu frais de voir un poids lourd avec un style un peu différent et tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu tous des clones, hein. Enfin, tu vois, c'est un peu... Donc là, c'est vrai que voir un mec comme ça, avec un style un peu bizarre, c'était frais, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et j'ai hâte de voir la suite. Moi aussi. Eh ben écoute, on arrête là pour ce combat. Et... Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour, là. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. Nous dire si, déjà pour vous, qui est-ce qui a vraiment fait le taf. Est-ce que Rico vous a plu? Qu'est-ce que vous pensez du Zik et de la suite? En tout cas, on sera content de vous lire. C'est clair. Allez, à la prochaine. En attendant, mangez des fruits et des légumes. Hein. Exactement. Faut leur dire, Renaud, mangez des fruits et des légumes. Mangez des fruits et des légumes. Allez, ciao.